ce triangle, pendant des siècles, ont vécu, chanté et partagé des poètes et poétesses de l'amour et de la nature. Ils étaient chrétiens, hébreux, païens, soufis. En langue occitane, séfarade, italienne, spontanée. Ils ont été appelés troubadours ou cathares ou encore sorcières ou moines errants. Leur spiritualité d'amour n'est pas morte. Elle nous a légué un jardin merveilleux. Nous pouvons aller le visiter encore et encore et nous y abreuver éternellement. Quel est le concept? Le concept basique, c'est que pour évoluer dans la vie, de mon point de vue, on peut évoluer avec le plaisir et pas forcément à travers des souffrances. Donc là, c'est utiliser le plaisir, le rire, le ludique, pour mettre en valeur des sentiments, des émotions, des comportements, et puis pouvoir les travailler, les améliorer selon le besoin, selon ce qui émerge. Voilà. J'avais décidé de ne pas assister à ce festival. Pas sûr ce qui m'a fait changer d'avis, mais après coup, c'est tant mieux pour moi. C'est qui, moi? François Joly, ou Vasudeva en Inde, où j'ai passé plus de 20 ans. De retour en France, j'ai accepté de faire ce film dans l'esprit bénévole du Mantra Fest pour remercier ses organisateurs de leur concept courageux et peut-être visionnaire de prix libre et conscient. Je fais partie de l'organisation du Mantra Fest avec toute une belle équipe qui m'entoure et je suis très très heureuse du déroulement du festival cette année. Ça s'est passé comme une vie de famille. C'est être au milieu de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, de ses grands-parents. C'est énormément d'enseignements pour ma vie personnelle. C'est des leçons que je demande à l'univers et ça donne un petit peu l'impression d'être dans une machine à laver pendant 4 jours où c'est très intense et on traverse énormément d'émotions qu'on essaie de comprendre et en même temps on n'a pas le temps parce que voilà, y a la logistique, plein d'urgences. C'est un festival qui nous fait bouger, qui nous fait prendre des années d'avance dans notre chemin spirituel et personnel. On est face à nos schémas de vie, nos jeux émotionnels et qui sont révélés puisqu'on veut jouer l'honnêteté et l'intégrité et des fois c'est difficile. Et là cette année on s'est tous entourés, tenus la main pour accueillir ça et grandir tous ensemble. Alors moi c'est Chandini, je fais partie de l'équipe du Mantra Fest 2015 et puis des précédentes éditions. J'étais référente cette année sur les ateliers, donc la programmation qui se déroulait les jours de 8h à 18h pour faire bref. Beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses avec énormément d'animateurs, une grosse cohérence avec une équipe de bénévoles qui a triplé. Donc c'était waouh, un gros challenge. Triplé par rapport à? Par rapport à l'année dernière où on était 2 et cette année on a multiplié, on était 4 à gérer les ateliers. Vous avez fait une course ou quoi? On est arrivé là-bas. 1, 2, 3, c'est parti. Je dirais pas comme ça, mais en fait le terrain est très très vaste et c'était intéressant de proposer différents univers, donc bien-être, détente, plutôt éveil, plutôt son, plutôt move. Et il y avait 11 espaces comme ça en simultané avec les mômes, mantra mômes, les enfants, etc. Donc les gens se baladent d'un endroit à l'autre et puis ils peuvent voilà, découvrir différents univers. Ils peuvent atterrir quelque part où ils n'avaient pas du tout planifié. Pas du tout, c'est ça la découverte.
trouve extraordinaire qu'il y ait autant d'animateurs qui viennent, qui jouent le jeu du prix libre et conscient. En tout cas, moi, je connais pas cette expérience sur d'autres festivals et c'est ça le Mantra Fest. Des retours super positifs. Les animateurs étaient volontaires? Ouais. Pour certaines personnes, c'est une expérience qui ont bouleversé leur vie. Moi, j'ai entendu des échos. Ça marque. Oui, il y a un atelier à lequel je suis allé, pour moi ça n'a vraiment pas marché, c'était pas ça. Ouais. Ensuite je me suis éloigné, je suis allé à un autre, le rire, et ça par contre c'était ma tasse de thé. Ouais, ça t'a parlé. Effectivement, il y a tellement d'ateliers, il y a tellement de diversité, tu vas avoir une curiosité ou une sensibilité à certains sujets, puis d'autres, forcément ça convient pas à tout le monde, ça fait partie de l'expérience du Mantra Fest. Hypnotiser mon pouce. Ce numéro, j'ai bien entendu besoin du plus grand silence. Ils reviennent. Et qui a gagné? C'est toi? Ok, mais il faut lui donner une chance aussi. Hein. Alors, 1, 2, 3. Alors je me regarde dans le blanc des yeux, et puis je prends mon pouce et je tire. Voilà. Petite flexion et... Ça fait un petit peu mal au début. Moi, c'est la première fois que je fais le Mantra Fest cette année. Et ce poste de référente que j'ai eu 15 jours avant le festival, je l'ai pris vraiment à cœur. Je suis arrivée là, j'ai commencé à danser, puis d'un coup, je me suis arrêtée. Et là, j'ai regardé la foule. Et là, je me suis dit, waouh, je me rends compte que ce qu'on a fait, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Sur tous les points de vue, émotionnels, échanges, communication, évolution, tellement de belles expériences que c'est magique, quoi. Voilà. Ivan, là, du côté du management, vous êtes content? Le festival s'est bien passé? Personnellement, moi je suis super heureux. Ça a été une expérience merveilleuse ce festival et cette année, parce qu'on arrive à créer quelque chose de très très fort. Moi je m'occupe du pôle logistique, ouais. De tout ce qui est gestion de la matière sur le festival, des structures, l'électricité, tout ça. On a fait face à des situations critiques, de crise vraiment dures, et on a vraiment trouvé cette ressource de prendre des décisions où tout le monde se sent vraiment à l'aise et d'arriver au bout des problèmes. Voilà, moi je suis Gilles, je me suis occupé de la partie électrique et puis mon boulot a été un petit peu plus en amont avant le début du festival. Donc par la suite j'ai pu profiter, regarder, partager surtout, et c'était juste que du bonheur. J'aime quand il y a des petits groupes qui passent sur scène, qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer forcément dans des concerts à longueur d'année et qui viennent ici apporter leur énergie, leur belle musique. Et voilà, et de voir également un public qui est réceptif, qui participe, et ça c'est vraiment le top. Après, les intervenants qui viennent, qui donnent de leur temps, qui ne sont pas là pour gagner de l'argent forcément, d'autres qui viennent et qui en gagnent, mais après tout il faut pouvoir aussi vivre de ce que l'on fait. Je suis super heureux de voir que le festival ne termine pas déficitaire, ce qui veut dire qu'il y aura certainement une édition l'année prochaine, c'est ce qui me rend plus de joie.
Cette année, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais le public était plutôt content du travail qu'on a pu effectuer. Hein? Ouais. Les artistes aussi étaient plutôt très contents du son, de la lumière, donc de tout ce qu'on a pu mettre en place pour les accueillir. Il y a une douzaine de groupes qui se sont enchaînés sur les 3 jours, ce qui fait quand même une belle petite programmation et beaucoup de rencontres et humainement beaucoup de partage. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde le premier soir et une bonne surprise. Bon retour. Ah Maïla, viens voir. Mets-toi là, au milieu là. C'est elle qui s'occupait de leur donner des petits soins, de les amener sur scène quand on avait besoin d'eux. Enfin, moi je l'ai vraiment vécu comme une aventure sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Que la préparation avec les artistes a commencé depuis bien avant, que ce soit pour les démarcher ou pour leur arrivée. Et je pense qu'on a eu vraiment des bons retours. In the sweet land of Vrindavan, every leaf and every flower are singing one name, Jai Jai Shri Radhe. So what do you see your contribution to a camp like this one to be? What I like to contribute is mantra chanting. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Everybody. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. The powers of doing it together and the powers of doing it in this musical form with dance, and the boundaries of diversity are celebrated rather than conflicted. The traditional coming from the East, from India, and then the current beats of today. Man means mind, Tra means to protect, but also to set free. You know, to allow our minds to accept something alive in sound form. God itself being able to be experienced through sound, within the mind, externally, through singing, through hearing, through remembering. Sri Shama Shama, Shama Shama, Shama Shama. The person who is calling the mantra is essentially in a service position to the base of the people. Essentially, the audience becomes part of the band. Not that I'm there to being the center of attention, but rather that the name, the mantras, the joy that comes from chanting them is much more fulfilling than singing for myself.
Yogi Bashkarnath Namo, Yogi Bashkarnath Namo. Bonjour, donc nous sommes Narayan, donc voici Anne Bataille qui est artiste peintre. Emmanuel Fréget qui est la photographe de cette merveilleuse aventure. Alors Narayan, en quelques mots, s'est inspiré des rituels aborigènes africains ou indiens et ça consiste à se recouvrir d'argile avec les mains et à s'enduire avec des pigments de couleur. Donc on existe depuis 6 ans et on propose à chacun, en individuel, à des familles, des femmes, des enfants, qui le souhaitent, de participer à ce beau rituel que nous proposons dans notre superbe région du nord de Montpellier. Le but, c'est de simplement se relier à la nature sauvage qui nous habite et dont on a peut-être été coupé à un moment donné de l'histoire, étant donné qu'on voit encore les peuples soi-disant premiers continuer à s'unir avec cette rencontre de la terre et de l'eau qui crée la vie. Voilà. Et donc en fait, on est co-créateur du monde en se créant soi comme une œuvre. C'est-à-dire au lieu d'aller projeter sur une toile, notre toile, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc on s'auto-œuvre.